6h45, retour de notre édition spéciale Venezuela ce matin. Raphaël Legendre, l'enlèvement de Nicolas Maduro par les États-Unis a provoqué une avalanche de réactions partout, en France évidemment. En France, c'est plus une fracture gauche-droite ce matin. Non, effectivement, Laure, elle oppose deux visions du monde, deux manières radicalement différentes de penser le rôle des États dans un monde instable. D'un côté, vous avez les légalistes multilatéralistes, ceux pour qui le droit international reste la colonne vertébrale de l'ordre mondial. Et dans la classe politique française, vous trouvez là Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui a parlé d'un enlèvement odieux, d'une intervention d'un autre âge. En même temps, on connaît le soutien ancien du leader de la France insoumise au régime chaviste. C'est peut-être plus politique que légaliste. On trouve aussi là Olivier Faure, qui a appelé à une condamnation unanime de l'opération américaine. Mais aussi, c'est là que c'est intéressant et qu'on voit qu'il y a et la droite et la gauche, Dominique de Villepin qui évoque un basculement géopolitique majeur et appelle l'Europe à se ranger du côté du droit, ou bien encore Marine Le Pen et Jordan Bardella qui, eux, défendent une souveraineté des États inviolable et sacré. Pour eux, la charte de l'ONU est un pilier, surtout pour les membres permanents, évidemment, du Conseil de sécurité de l'ONU. Et la stabilité doit primer. C'est le monde, selon Emmanuel Kant, remplacer la loi du plus fort par des règles communes, rendre la paix possible par les institutions. Alors ça, c'était hier, parce que ce matin, on n'y est plus du tout quand même. Ben oui, effectivement. Et c'est précisément ce que dit l'autre camp, le camp des réalistes politique, de la réelle politique, pourrait-on dire. Et aussi, ils sont transpartisans. Vous en avez à droite et à gauche. On peut citer Raphaël Glucksmann, comme Gabriel Attal, qui a fait un tweet très remarqué ce week-end. Tous les deux appellent au sursaut en parlant d'un monde désormais sans droit international, régi par la force. Pour eux, le droit ne tient que s'il n'est soutenu par la puissance, sinon il s'effondre. On parlait d'Emmanuel Kant tout à l'heure, c'est le monde selon Thomas Hobbes, cette fois-ci le camp de ceux qui constatent que le monde n'a pas d'arbitre suprême et que donc la sécurité repose désormais sur la dissuasion et la force. Même au sommet de l'État, la ligne est brouillée. Il y a eu deux versions, un peu comme en Allemagne, où Merz a fait la même chose avec les affaires étrangères. Oui, tout à fait. On a eu un message en deux temps, en réalité. Vous avez Emmanuel Macron, qui d'ailleurs a été très critiqué pour s'être félicité de la chute de Nicolas Maduro, sans mentionner la violation flagrante des règles internationales. Et c'est son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui, lui, s'est chargé de rappeler ces violations et de dire que ces violations auront de lourdes conséquences sur la sécurité nationale. C'est une sorte de, en même temps, diplomatique, d'attrape-tout, mais avec une hiérarchie claire. À l'international, c'est la voix de la France, c'est celle du président. Et donc, le message principal, c'est félicitations à Donald Trump. Voilà. Alors, la question qui se pose désormais, au fond, c'est de savoir quel est le devoir suprême d'un État. Est-ce que c'est d'être juste ? C'est le camp des premiers, le camp d'Emmanuel Kant, qui veulent le maintien du droit. Ou est-ce que c'est de durer? Une question qu'on ne se pose trop peu en France, où l'on évoque la justice souvent à toutes les sauces, vous savez, justice fiscale, justice sociale. Mais est-ce qu'on s'est demandé une seule seconde si le chemin choisi permet de tenir dans le temps? Voilà, ce sera peut-être l'un des débats centraux de la prochaine présidentielle. Mais on voit que cette question éclaire le paysage politique français d'une lumière nouvelle. Le clivage n'est plus droite-gauche, mais légaliste ou pragmatique. En attendant les débats de la prochaine présidentielle, à 7h10, on débattra des questions de droit international. Il y a une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui à 15h. Est-ce que le droit international existe encore ce matin? Ça sera l'objet du débat à 7h10.